Bonjour les Capricornes, deux tirages pour le prix d'un sur ce mois d'octobre. Qu'est-ce qui va se passer pour cette nouvelle lune du d'octobre avec cette éclipse qui est attendue et qui à mon avis va générer plein de choses au niveau énergétique. On va regarder ce qui se passe pour cette éclipse-là pour les natifs de ton signe. En solaire, en ascendant, en lunaire, ce qu'il en est, je vais tirer deux arcanes majeures du tarot de Marseille. euh, une carte sur ce qui est à travailler, sur ce qui a été peut-être mis de côté, peut-être oublié, peut-être encore présent, fatigant, usant, ce sur quoi il faudrait peut-être se concentrer. Une deuxième carte qui sera un petit peu plus orientée, les solutions, les facilités que tu as, ce que tu peux mettre dans les rouages, côté huile, pour faire avancer les projets, pour gagner en abondance, gagner en sérénité, quelque chose d'énergétique à cultiver qui reviendra. Une carte de l'Arc des 7 énergies pour la tendance du mois d'octobre et on complète tout ça évidemment avec des tirages complets du tarot. J'espère que tout se passe bien de votre côté, mes amis Capricorne. Donc je répète, Capricorne en signe solaire, en signe lunaire, Capricorne à l'ascendant. Ce tirage qui reste un tirage général ne va pas refléter la vie de tout le monde. Je vous invite à regarder ce qu'il en est pour votre signe lunaire, votre signe ascendant, et passer par un mail s'il y a des questions supplémentaires à débroussailler ensemble. Il y a de l'attente. Il y a de l'attente, j'ai beaucoup de travail en ce moment. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ben, bienvenue, bienvenue chez Dan. Merci de la présence, merci de votre présence, merci de votre patience, merci de votre soutien, merci à vos pouces, à vos commentaires, à vos abonnements qui permettent de rendre cette chaîne plus visible. C'est la petite chaîne qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe. Merci, tout ça c'est grâce à vous. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver, surtout enfin avec ce nouveau matériel. Euh, qui va me faciliter la vie et qui va augmenter normalement le nombre de vidéos qui seront mises en ligne. J'ai beaucoup galéré cet été par rapport à ça. Allez, on arrête de parler de moi, on parle de vous. Mes amis Capricorne, une carte sur ce qui... là où le bas blesse en fait, sur, aux alentours de cette nouvelle lune, de cette éclipse lunaire, de cet entre-deux, là, entre l'équinoxe et puis le début, j'entends le début de quelque chose. Alors, début de quoi? On va regarder ça ensemble. Non, c'est toi qui voulais venir, donc je prends celle-ci. Eh ben, dis donc. Ok. Bon, je crois que le ton est donné parce que le signe précédent a eu exactement la même carte à la même place, même si pour vous, je ne l'entends pas de la même oreille et que pour moi, la trompette me parle d'autre chose. Oh, punaise, un jugement, justice. Ok, on est sur des histoires de valeur. Ok, une situation est tendue, on attend un passage à l'action de ta part. N'attends pas que ce soit aux autres de décider. T'attends peut-être que la situation débloque. Après, ça peut être attendre une réponse par rapport à des organismes sur lesquels tu n'as pas le contrôle, hein. Ça peut être attendre une réponse par rapport à un job, par rapport à un financement, attendre une réponse d'un organisme judiciaire, attendre une réponse de la part des impôts, attendre une réponse de la part de l'URSSAF, je ne sais pas, d'un organisme, un retour de divorce, un retour d'entretien d'embauche, un retour de projet, tu as soumis un projet, euh, attendre, oui, attendre un retour, tu as passé un examen, t'attends les résultats. Alors ça peut te dépasser. Bon, on te dit, reste pas quand même pendu systématiquement à l'opinion d'autrui. Attends pas systématiquement le feu vert pour engager quelque chose. Je sais pas, t'attends le résultat d'un diplôme pour viser un... Je sais pas, t'attends le résultat d'un poste de, je sais pas, comptable, ingénieur. T'attends le résultat d'un diplôme qui vise ça, ça t'empêche pas de commencer à préparer ton CV, ça t'empêche pas de commencer un petit peu à débroussailler ce qui se passe au niveau des offres d'emploi, ou ça peut être aussi pareil, t'attends une promesse d'achat, ou bien t'attends de passer chez le notaire pour signer le compromis de la vente d'un logement que tu possèdes, et t'attends ça pour pouvoir te lancer sur la prospection d'une nouvelle maison, d'une nouvelle habitation. On te dit, attends pas. Il y a une question de passer à l'action sans attendre euh, la clôture
sans attendre la clôture de la situation précédente, de l'épisode de vie précédent, euh, commence à courtiser le suivant hein, sans attendre la fin de l'histoire avec le précédent. Voilà, grosso modo, c'est ce que j'entends. J'entends aussi autre chose. J'entends... euh, attends pas la validation d'autrui pour te lancer dans l'action. Attends pas de jouir des retombées. Ou attends pas par rapport à un projet qui est dans ta tête là actuellement, sur lequel tu as envie de te lancer. Attends pas que ce soit les autres qui te poussent. T'es pas un wagon, t'es une locomotive dans l'histoire sur ce mois d'octobre. Euh, il va falloir affronter à la fois ça te ressemble pas, mais une forme de procrastination. Une forme de je voudrais m'occuper, je voudrais m'occuper d'autre chose plutôt que de faire front face à ça. Euh, T'as peut-être peur des oppositions que tu vas rencontrer, mais ces oppositions, entre guillemets, elles sont en carton-pâte. Alors, elles sont pas dans ta tête, je pense qu'elles sont réellement présentes. Elles sont incarnées, elles sont matérialisées, mais c'est, ils sont en ballon de baudruche, là. C'est tu sais, dans Harry Potter, là, c'est les trucs qui font peur, mais c'est fait que pour, c'est fait que pour réveiller c'est fait que pour réveiller tes peurs, hein. C'est une question d'aller contrôler ses peurs, ses émotions, son appréhension par rapport à un projet qu'on semble irréalisable, qu'on voudrait voir se développer, sur lequel on attend quand même quelques retours positifs, quelques échos positifs, et on te dit arrête d'attendre ces échos positifs, tu t'en fous, avance quand même. Ça peut être aussi tranché par rapport à une situation. Une question d'aller regarder les choses en face et d'aller... t'as plus peur de ta peur que de ce qui te fait peur, tu vois ce que je veux dire? Mettons que t'as le vertige, tu dois partir en avion. Je pense que tu es plus pétrifié parce que ton imagination peut te jouer comme tour sur des scénarios catastrophes que te retrouver effectivement à 10 000 pieds. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Les épouvantards, voilà comment ça s'appelait dans Harry Potter. Et je pense que tu as plus à affaire à des épouvantards en face de toi qu'à des véritables menaces. Donc il y a une question de raison gardée. T'as peut-être pas envie qu'on voit tes faiblesses aussi. Ou, ou alors tu as envie de revenir sur une situation passée en te disant je- je- j'ai planté ma recette, je vais refaire ma recette, mais cette fois-ci je vais bien faire attention, je vais bien mesurer, je vais bien régler la température du four, je vais bien préchauffer, je vais bien mouler mon plat. Tu vois, il y a une idée je voudrais recommencer quelque chose, mais euh, en étant le plus carré possible. Il y a une question sur ce mois d'octobre aussi de ne pas s'en laisser compter. Une question de ne pas s'en laisser compter. Pas se laisser effrayer par ce que les autres pourraient penser de. Ah, ça peut être une image de toi, une image de tes réalisations. À mon avis, c'est plus une image de toi, là. Message très particulier sur ce mois d'octobre, sur ce début octobre, il pourrait y avoir quelque chose d'assez soudain qui va t'apporter une forme de réparation. Alors ça peut être matériel, mais à mon avis, c'est plus... limite, c'est karmique, limite, c'est à l'intérieur. Limite, c'est sur une manière que tu peux avoir d'appréhender une situation qui te travaille. Parce que pour moi, tu es focus hein, sur quelque chose sur ce mois d'octobre. Euh, Et ça me parle de boulot parce que j'entends qu'il y a une question d'aller contrôler ses émotions, une question de ne pas se laisser déborder par ses émotions. Et je sais pas, on va voir là en complétant le tirage, mais c'est ce que j'entends. Qu'est-ce que j'ai sur ce mois d'octobre pour toi? Capricorne. Tu vois, j'ai affabulation et mensonge.
Et en dos de paquet, j'ai ouvrir à ce qui est. J'ai la fabulation et mensonge. J'ai l'impression que sur ce mois d'octobre, il faut pas qu'on te vienne t'en raconter. Je pense que ça va trancher vis-à-vis des bonimenteurs, et puis je pense que ça va trancher aussi vis-à-vis d'une forme d'auto-sabotage qui peut exister, genre de voix intérieure qui te dit non, c'est pas pour toi. T'as un côté syndrome de l'imposteur, hein, j'entends aussi. On va peut-être en finir hein, sur ce mois d'octobre. Peut-être qu'on te le ramène, mais il te dit pour moi, il y a une forme de sabotage, mais entre guillemets, c'est foutu d'avance à partir du moment où tu réalises que c'est du ballon de baudruche. C'est-à-dire que ça peut occuper de l'espace, hein, ça peut occuper de la surface, tu peux avoir l'impression que c'est énorme, mais en fait, avec une épingle, paf, tu te rends compte qu'il n'y a que de l'air à l'intérieur. Tu vas avoir une facilité assez monstrueuse aussi sur ce mois d'octobre à repérer les beaux parleurs. À ceux qui te pipotent, à ceux qui te mènent en bateau. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur cette situation de septembre? Tiens, c'est une situation de septembre qui dure, hein. C'est pas nouveau, hein. C'est pas nouveau cette situation. Ça a pu apparaître le mois dernier. Ça a pu apparaître le mois dernier dans ta vie. Alors, je sais pas de quoi ça parle. J'aimerais bien avoir un petit peu de précision. Ou alors c'est très très global et puis on va voir un petit peu. J'arrive plus à découper comme avant l'état général, le finance, l'amour, je préfère de plus en plus des tirages qui apportent les messages entre guillemets tels qu'ils viennent. Je te dis, on va pas te la refaire. J'ai la justice, j'ai la reine d'épée, ça tranche, hein. J'ai le jugement, ça tranche, hein. Ouais, je pense qu'il y a une situation, ça y est. Une situation sur laquelle tu voyais pas clair, ça y est, tu vois clair maintenant. Ça peut te décevoir. Il peut y avoir une forme de déception. T'attendais pas à ça. Je te dis, hein, t'as des enquiquineurs hein, qui vont venir te taquiner. Ça peut être aussi un défi qui est lancé, hein. Le jugement, ça peut être j'attends. Euh, j'attends la providence et Dieu reconnaîtra les siens. Mais et en fait, justice, reine d'épée, j'ai le 5 de bâton. Jette-toi dans la mêlée, va faire tes preuves. Rechigne pas d'effort quand même pour montrer ce que tu vaux, pour montrer à quel point ce que tu veux défendre est valide. Ce que tu veux défendre a de la consistance, a de la densité. Une question de réussir à trouver ces arguments du premier coup, chose que tu pouvais peut-être pas avoir ces dernières semaines, voire même ces derniers mois. Je pense que plutôt que ces derniers jours, ces dernières semaines, tu n'arrivais pas à trouver les bons mots. Là, ça va fuser tout seul. Et je pense qu'il va y avoir aussi il peut y avoir une facilité aussi à se retirer du jeu, à dire ok, je vais me battre jusqu'à ce niveau-là, je vais me battre pour défendre telle position, je pourrais aller au-delà, mais ça m'intéresse pas, ça pourrait m'épuiser, je sors du game, je me ressource, je me recentre, et puis je mesure un petit peu les progrès qui ont été faits. T'es assez satisfait hein, de ton évolution, hein. C'est marrant. Je sais pas comment tu vas le comprendre, mais plus tu vas défendre ton beefsteak, plus ça t'ancre. C'est comme si c'était pas te battre. Enfin, tu vas te battre pour imposer un point de vue, pour faire que quelque chose puisse se développer ou s'incarner dans la matière. Mais c'est pas la réalisation concrète de ce projet qui t'ancre dans la matière. C'est le fait de te battre pour défendre ce projet qui t'ancre dans la matière. C'est la capacité que tu as à te défendre ou à te battre pour faire tes preuves qui va te donner la densité. C'est pas le résultat final de ton combat. C'est l'acte de rentrer dans l'arène. C'est l'acte de te battre. C'est l'acte de remplacer le jugement par la justice.
C'est parce que tu vas revêtir ton armure que tu vas avoir la victoire. La victoire, on s'en fout, elle est gagnée. C'est gagné d'avance. Quelque chose me dit que c'est gagné d'avance de toute façon. Mais c'est comme si qu'il y avait ce passage nécessaire, presque ce rite initiatique de j'ai le courage de monter au créneau, j'ai le courage d'aller défendre mes arguments en y allant moi-même et non pas en déléguant ou en espérant que les circonstances extérieures vont prendre mon parti. C'est simplement le fait de dire je vais affronter les fantômes qui font disparaître les fantômes. Je ne sais plus qui disait ça. Parfois, pour affronter un fantôme, il suffit de se dire ok, je vais l'affronter. Et à partir du moment où on l'affronte, ça s'évapore, ça s'évanouit et tu restes seul avec ta victoire. Hein. Ce que j'ai comme conseil sur ce mois d'octobre. J'aime bien ton tirage, j'aime bien ton énergie. Cette histoire de j'y vais, cette histoire de je monte au front, ça peut dire ces 4 vérités. Hein. Ça peut dire ces 4 vérités à son patron. Ces 4 vérités à sa conjointe, à son conjoint, à ses enfants. Ces 4 vérités à quelqu'un. Pas dans l'agressivité, hein. T'es dans le factuel, hein. T'es dans le factuel. Parfois, il va même suffire de dire, de lancer la conversation pour que l'autre dise, ok, je vois très bien de quoi tu veux parler. Il y a ça, 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 ça. N'en dis pas plus, c'est ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est le premier pas va te donner le déroulé du reste. Tu sais, c'est les dominos. Tu fais basculer le premier domino, ça entraîne tout le reste. Je pense que ce mois d'octobre, il y a quelque chose comme ça là-dedans. Superbe, superbe. J'ai la force, j'ai l'étoile. Les arcades majeures. Hein. Et toi, le ciel t'aidera. On y va, hein, toujours, hein, cette histoire de... Tu vois, je te disais. Oh, ça m'intéresse, ça. C'est le 2 d'épée qui revient. Et ouais, reine de denier, 6 de denier, ça se passe dans la matière, ça se passe dans l'équilibre. C'est extraordinaire parce que j'ai l'impression que les sentiments sont absolument pas investis, ils sont mis de côté et pourtant ça va être les premiers bénéficiaires. C'est ta sphère émotionnelle qui va bénéficier des résultats de tes actions. Alors que tu penses que ça se passe sur un autre niveau. Et en fait non, ça va entraîner un mieux aller, une forme d'apaisement. T'agis sur une sphère, tu vois pas que ça a un impact ailleurs en fait. Et on te dit cherche pas à tout comprendre. Cherche pas à maîtriser les tenants et les aboutissants. T'as le voile qui s'est levé par rapport à un certain pan, c'est ce qui t'est donné à voir, c'est ce que on te donnera pas plus hein, à comprendre, on te donnera pas plus à voir. Euh, on t'assurera pas 100% des informations, on attendra que tu passes à l'action avant parce que tu as une dose de courage à affirmer. T'as une dose de courage à affirmer, on t'attend un petit peu sur ça. Hein. Qu'est-ce que j'ai comme dernier conseil? Très très chouette ce mois d'octobre pour toi finalement. J'ai Mars, j'ai la 4e maison. Et j'ai le nœud nord. Il y a une histoire d'aller affronter quelque chose qui se passe. C'est marrant, Mars nœud nord, je crois qu'il. Mars nœud nord. Mars 4e maison. Mars, il est pas en cancer là en ce moment. Juste en face de toi d'ailleurs. Ils sont peut-être là les ennemis. T'as peut-être des ennemis qui sont près de toi. Alors j'ai pas envie de dire des ennemis, hein, j'ai plutôt envie de dire des challengers, des adversaires, des émulateurs, des... on n'est pas sur quelque chose de noir. Ouais, on est plus sur du challenge que d'autres choses. Hein. On n'est pas sur de la méchanceté. Hein.
On est sur du challenge. Il y a peut-être ça aussi, hein. Il y a peut-être cette distinction qu'il y a à faire. Et c'est incroyable parce que moi j'entends, euh, c'est pour ça que j'emploie ennemi. On doit être proche de ses amis, mais encore plus proche de ses ennemis. Et moi j'entends avec ces cartes-là et ce message-là, rapproche-toi pour rentrer dans une logique de fonctionnement des gens qui sont soit tes détracteurs, soit tes challengers, soit... Ne te bats pas, ne défends pas une position, ne défends pas un projet seulement en campant sur tes positions. Regarde aussi la stratégie d'autrui, regarde comment les autres fonctionnent, limite espionnage industriel quoi. Espionnage industriel, espionnage comportemental. Euh, Si tu as ta carte astrale sous la main, regarde si il y a quelque chose au niveau des énergies vierges. Euh, Quelque chose au niveau des énergies vierges de la maison 6. Tout ce qui est quotidien, tout ce qui est servitude, tout ce qui est travail du quotidien. C'est soit la vierge, soit la maison 6. Regarde ce qui se passe dans ton thème, tu dois en avoir. Ou alors c'est quelque chose qui est prépondérant. On va voir ce que j'ai dit sur le tirage des vierges. Et quelque chose de karmique aussi. Regarde où sont tes nœuds karmiques aussi bien le sud que le nord. Je pense que tu as des choses à entendre sur les signes qui sont relatifs à ta situation. Voilà ce que j'ai pour ce mois d'octobre pour toi, ami Capricorne. Merci de ta présence, merci de ta fidélité, merci du soutien que tu manifestes à cette chaîne, que ce soit par un pouce, un commentaire, un abonnement, un message. Je te dis à très très bientôt, très belles énergies pour toi sur ce mois d'octobre. On se retrouve pour des tirages à choix très très vite. Maintenant que j'ai ce nouveau matériel, je te garantis que je vais m'amuser. Je t'embrasse, prends soin de toi, bye bye.